Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est SEO Mindset. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va voir donc la stratégie qu'on a appelée Satellite Marketplace. Donc c'est des sites qui permettent de générer du lead avant la concu. C'est clairement des sortes de trucs qui vont capter les clients avant votre concurrence, que vous ayez votre entreprise, que vous ayez votre service d'agence, votre service de consulting ou autre, ça peut fonctionner. On a déjà bossé avec pas mal de niches. Donc aujourd'hui, je voulais vous expliquer un peu plus en précision qu'est-ce que c'est que cette stratégie. Avant tout, rejoignez le groupe, vous avez vu, il y a des nouveaux salons, annonces, chats, échange de liens, on va faire du partage de backlinks, chacun devra apporter X backlinks pour rentrer, comme ça on aura des backlinks à l'infini, les questions-réponses, les échanges de services, on pourrait échanger des backlinks contre des articles de blog ou des choses du genre. Mais voilà, ça va évoluer et je vais développer un peu le côté satellite marketplace pour ceux que ça pourrait intéresser, que vous savez, comme je vous ai dit, que vous soyez une entreprise de service ou que vous soyez consultant ou que vous soyez même, ça peut aussi fonctionner pour plein de trucs, même pour des e-commerce. Donc voilà, aujourd'hui on va voir cette stratégie un peu plus en détail. Donc déjà, première chose, on peut la faire sous plusieurs formes. Il y a la demande de devis, il y a on dit qu'on va trouver des biens immobiliers qui sont non publics pour les personnes, qu'en fait c'est de la mise en relation. Finalement c'est une marketplace, si vous connaissiez pas le terme, Uber c'est une marketplace, Airbnb c'est une marketplace, Alibaba c'est une marketplace, c'est vraiment, enfin AliExpress en tout cas, c'est vraiment le fait de mettre en relation un acheteur et un vendeur, simplement, et de prendre sa commission ou peu importe. Donc il y a plusieurs moyens d'être rétribué, d'être payé. Ça on va y voir juste un petit peu après. Mais voilà, là c'est vraiment une stratégie qui nous a permis d'avoir jusqu'à 750 leads sur 5 sites web. Donc on en a à peu près 24-25, quelque chose comme ça en ce moment. Mais il y en a qui sont tout récents, c'est-à-dire qu'au début on a commencé justement avec ces 4 premiers. Et petit à petit on en a créé d'autres, mais on a quand même un sacré fossé temporaire entre les 4 premiers et justement les autres, parce qu'on voulait s'assurer que ça fonctionne, que tout le process soit rentable et pas qu'on perde notre temps à créer 25 sites pour que finalement on n'arrive même pas à en tirer 1 euro. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va parler maintenant de 5 sites web qui nous ont fait générer jusqu'à 750 leads par mois et qui génèrent en moyenne à peu près 650 leads par mois. Donc première chose pour arriver à ce résultat, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est simple, c'est qu'on a cherché des mots-clés simples, des niches assez faciles. Pour trouver des niches, vous pouvez aller sur My French Startup par exemple. Vous êtes là et vous vous baladez, vous pouvez regarder les plus grosses startups qu'il y a. Vous avez Blablacar, vous avez plein de trucs, vous pouvez regarder un peu ce qu'il y a. Et si tout d'un coup quelque chose vous botte, vous pouvez essayer de regarder un peu ce qu'il y a comme mots-clés et autres, analyser et lancer un site. Comme je le répète toujours, lancer des sites simples et lancer des sites sur lesquels il n'y a pas beaucoup de concus, des niches sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de concurrence. Pourquoi? Simplement parce que le but au début, ça va être d'apprendre. Vous allez faire pas mal d'erreurs et si vous allez sur une niche compliquée, vous allez tellement vous faire massacrer, vous aurez peut-être pas d'impression, pas de clics ni rien, vous saurez pas d'où viennent les problèmes. Et vous allez simplement abandonner. Donc prenez quelque chose de super simple, ok, vraiment important. Vous pouvez aller sur My French Startup pour avoir des idées, ou sur Star of Service, par exemple. Star of Service, donc, qui est une marketplace pour les services globaux, qui sont très généralistes d'ailleurs. Attendez, je vais aller en navigation privée parce que là, hop. Voilà. Là, vous pouvez trouver plein d'exemples de services. Vous pouvez faire quelque chose pour le bien-être, pour les leçons, pour l'événementiel. Vous pouvez faire pour la maison, voilà, il y a de la toiture, il y a pour les plombiers, les électriciens, la totale. C'est juste à vous mettre là, DJ, photographe, mariage, service traiteur, coaching sportif, plomberie. Voilà, vous pouvez avoir plein d'idées ici à analyser et choisir quelque chose de simple derrière. Vraiment, je focus là-dessus. Prenez quelque chose d'assez simple pour avoir des résultats rapidement et éviter que ce soit trop compliqué. La deuxième chose, ça va être de répéter beaucoup de mots-clés, beaucoup de fois votre mot-clé. Là, le mot-clé en soi, c'est maison à vendre à Ardon. C'est la page pour Ardon. C'est un lieu en Valais, en Suisse. Vous pouvez voir qu'il est dans le H1 et il est encore 3 fois dans le texte. Donc de nouveau, là, c'est pas du tout optimisé. Moi, normalement, j'ai un modèle très simple, c'est que j'ai du texte là. Et par exemple, j'aurais en dessous des images avec en H2 maison avec piscine Ardon, maison à vendre avec balcon à Ardon, maison à vendre avec jardin à balcon, maison à vendre avec 3 chambres Ardon, etc. Et à chaque fois avec une image, à chaque fois avec des textes en H2, pour vraiment que le mot-clé soit répété à mort sur la page, en tout cas 10, 12, 15 fois.
et qui soit en H1, qui soit dans le texte, qui soit en H2, et qu'il y ait même des images avec des balises title qui soient justement directement le mot-clé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, il faut vraiment massacrer. Et les images en dessous, c'est vraiment ultra important. Parce que ça va vous permettre justement d'avoir des mots-clés longue traîne. La maison à vendre à Ardon, c'est le mot-clé de base, c'est maison à vendre à Ardon, donc ça augmente un peu la longueur du mot. Mais maison à vendre à Ardon avec balcon, par exemple, il y aura beaucoup moins de recherche, mais il y aura aussi beaucoup moins de difficultés. Et c'est vrai que la grosse puissance avec ces stratégies, c'est quand vous avez du H2. Nous, sur les sites qui rankent réellement sur nos niches principales, on a jusqu'à 12 balises title H2, donc 12 images avec 12 sous-titres, pour justement avoir 12 mots-clés ultra longue traîne. Et c'est là vraiment qu'on a des gros résultats, parce que ça rank super bien. Donc le troisième point qui est important, c'est d'utiliser des mots-clés locaux. Donc là, sur ce site, c'est un très mauvais exemple de nouveau, parce que généralement, vous avez plusieurs catégories. Par exemple, si vous faites DJ, vous avez par exemple DJ Paris, DJ Lyon, DJ Nantes, DJ machin. Vous avez aussi DJ musique électro, DJ musique... Enfin voilà, vous avez plusieurs types de mots-clés. Mais il faut vraiment que vous tapiez dans les mots-clés locaux, avec les petites villes et autres, simplement parce que vous avez une facilité à vous ranker sur ces trucs. C'est ultra abusé. Là, je vous ai sorti un exemple important, c'est parce qu'en fait, quand vous faites vos listes de mots-clés pour votre site avec les villes ou autres, des fois vous avez des mots-clés qui sont à 0 recherche. Par exemple là, maison à vendre la Tenne, ça dit sur Ubersuggest qu'il y a 0 search volume, donc 0 recherche par mois, ok, en Suisse. Là, si je vais sur ma search console de ce site là, maison à vendre la Tenne, j'ai eu par exemple un clic, bon c'est dans les 28 derniers jours, un clic et 7 impressions, c'est dégueulasse, mais ça prouve qu'il n'y a pas 0 recherche, parce que s'il y avait vraiment 0 recherche, j'aurais pas un clic, ça n'aurait aucun sens. C'est pour ça, ça s'adresse surtout à ceux qui ont un business déjà et qui souhaitent avoir plus de leads pour leur business. N'hésitez pas à lancer utiliser des villes qui sont peut-être à 0, parce que c'est clair que si tout d'un coup vous êtes plombier à Paris, vous allez pas faire plombier à Marseille, c'est logique. Donc vous allez faire par exemple Paris 1, Paris 2, Paris 3, je crois que c'est comme ça que vous appelez les arrondissements. Vous allez faire Paris 1, Paris 2, Paris 3. Après bon, c'est une très grosse ville, donc vous n'aurez pas de problème, il y a de toute façon de la recherche qui est notée. Mais si vous êtes dans une plus petite ville, des fois, ça peut arriver, listez toutes les communes qui sont intéressantes, si vous n'avez pas assez de recherche, listez toutes les communes que vous avez aux alentours, mettez-les, et vous verrez de toute façon avec le temps sur la Search Console que vous aurez quand même des clics et des vues sur la majorité des mots-clés qui théoriquement avaient 0 recherche. Donc vraiment, utilisez tout ce qui est local, parce qu'en plus, personne va balancer des mots-clés sur une commune complètement perdue. Alors que finalement, si vous habitez dans un coin perdu en France, donc cherchez un plombier, vous allez mettre plombier avec le nom de la commune dans laquelle vous êtes. Donc si personne n'a ce mot-clé sur la page et que vous arrivez avec une page avec 12 H2, un H1 optimisé, une balise title optimisée, une meta-description optimisée, un texte optimisé sur le mot-clé et justement la petite commune, vous êtes sûr de ranker numéro 1 dans les 2-3 premiers mois, peut-être les 6 premiers mois à venir. Donc vraiment, utilisez ça, c'est ultra méga puissant, et à la limite, ça vous apportera peut-être que 3-4 leads par mois, mais si vous avez 50 trucs comme ça qui vous apportent 3-4 leads par mois, on est déjà à 200 par mois. Donc c'est quelque chose de vachement puissant. Ensuite, la chose qu'il va falloir mettre en place, c'est les backlinks. Nous, tous nos sites qui rankent, ils ont ranké pendant un an. Ils grimpent, mais ensuite, après un an, ils arrêtent complètement de ranker. Ils arrêtent pas de ranker, mais je veux dire, ils stagnent. Donc, c'est pour ça que là, derrière, vous devez aller pousser avec du backlink et les indexer. Donc, vous pouvez utiliser des outils du genre Index Me Now. Justement, on en parlait de nouveau sur le groupe. Je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier. Mais apparemment, cet outil, il est génial. Moi, je l'ai pas encore utilisé, je vous avoue. Et pour ce site-là, vous verrez de toute façon que j'ai jamais utilisé d'indexeur de backlink, parce qu'en fait, je l'ai créé et j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper, parce que les autres ont eu un succès que je m'attendais pas finalement. Donc là, c'est vraiment un cas d'école vidéo que j'exploite même pas à fond du tout. Alors vraiment pas du tout. J'y passe peut-être 15 minutes par jour pour les vidéos. Mais voilà, vous allez poser du backlink. Donc un backlink, c'est quoi? C'est un lien qui va rediriger simplement sur votre site web. Par exemple, vous allez, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, là, cette personne a mis un lien dans sa bio Instagram, et ça, c'est un backlink. Donc, sur Instagram, c'est des backlinks nofollow. Ceux qui connaissent pas la différence entre nofollow, dofollow, etc., je vous invite à regarder une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là.
Et de toute façon, vous verrez que c'est quand même utile d'avoir du nofollow. Mais bref, c'était juste pour expliquer. En gros, un backlink, c'est un lien qui redirige sur votre site depuis un autre site. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire et aller les indexer. Parce que le problème, c'est que si cette page-là, par exemple, elle s'indexe pas sur Google, Google va pas passer sur cette page et elle va pas prendre en compte le backlink, et donc le backlink va pas donner de la patate à votre site web. En gros, c'est ça. Donc il faut vraiment aller les pousser avec des outils du genre Index Me Now. Après ça, théoriquement, vous avez du trafic, vous avez des demandes, vous avez des potentiels clients. Donc là, il vous suffit juste d'une chose, c'est d'envoyer ces clients à vos partenaires, ou alors de les utiliser pour votre propre société. Si vous êtes vous-même plombier, bah évidemment vous faites vous les prestations. Si vous avez un site pour les plombiers mais que vous n'êtes pas plombier, bah vous trouvez des plombiers, c'est ultra facile. Quelle entreprise ne veut pas trouver plus de clients? Sincèrement, il y en a très peu. Il y en a vraiment très peu. Donc vous avez juste à trouver des plombiers, les appeler, leur dire voilà, je vous envoie des leads, soit vous prenez 10% de commission par exemple, hors TVA, soit vous dites c'est 2 francs le lead, 10 francs le lead, peu importe, c'est à vous après de négocier, de savoir si vous voulez faire pas cher pour avoir un max de partenaires ou vraiment faire plus cher mais vous aurez moins de partenaires qui accepteront, c'est mathématique, c'est assez logique. Donc après c'est vraiment à vous de voir sur ce niveau-là. Mais vous n'avez plus qu'à envoyer ou à traiter. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est ça la stratégie. J'espère que ça vous aura plu. Nous, pour vous dire, on génère vraiment un max de leads avec ça. On fait maintenant que ça. Vous pourrez bientôt voir dans la description de la vidéo, il y aura bientôt le site pour notre agence. Justement, on lance le côté agence. Donc par contre, on prendra pas un nombre illimité de clients parce qu'on préfère gérer une certaine qualité. On sous-traite pas le travail, on sous-traite pas du tout le travail. C'est vraiment que notre équipe, basée en France et en Suisse, qui s'occupe des demandes, enfin de nos clients, et on n'envoie pas ça en Inde, on n'envoie pas ça, je sais pas où, dans les pays, voilà, où la main d'œuvre coûte 2 € de l'heure et qui vous font. Je sais qu'il y a des bons services, mais généralement ils vous font de la merde, pour être honnête, on va pas se mentir. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez apprécié, lâchez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut.